Après bientôt 9 ans de carrière, la Mini de 3e génération de l'ère BMW va laisser place à cette 4e génération qui s'appelle Cooper. Désormais, toutes les Mini berlines 3 portes et 5 portes et la version cabriolet s'appelleront forcément Cooper. Alors, les modifications ne sautent pas tout de suite aux yeux. On retrouve les grands yeux typiques. C'est difficile de savoir si on a affaire au tout nouveau modèle. Mais vous allez voir que dans le détail, il y a quand même beaucoup de modifications. Comme à l'accoutumée, différencier ce nouvel opus du précédent s'apparente à un jeu des 7 erreurs et pour cause. Repenser l'icône anglaise sans la dénaturer nécessite de ne redessiner que quelques traits. Tout d'abord, les contours d'ailes en plastique brut apparus en 2001 avec la première Mini de l'ère BMW ont disparu. Ensuite, les optiques avant s'étirent légèrement, les feux arrière adoptent une forme triangulaire et les signatures lumineuses se veulent désormais personnalisables. On notera également la disparition des chromes, les poignées désormais affleurantes et une nouvelle calandre octogonale. Surtout, les ailes sont désormais galbées, alors qu'elles restaient dans le prolongement des portières auparavant. Si la marque ne révèle aucune dimension dans le sens de la largeur, elle annonce une augmentation anecdotique d'1 centimètre d'un pare-choc à l'autre. L'empattement glane 4 cm, mais l'habitabilité ne semble pas progresser de manière significative. La place aux jambes reste très limitée à l'arrière et ne pourra satisfaire que des enfants. Et côté coffre, il faudra toujours se contenter d'un volume de seulement 200 décimètres cubes. Là encore, la Mini privilégie toujours le style. Alors si à l'extérieur la Mini change peu, à l'intérieur c'est la révolution. Les boutons disparaissent, ça va en gêner beaucoup. Le levier de vitesse par exemple prend place sur la commande ici. Et en fait tout passe par un nouvel écran OLED. Ça c'est une technologie assez révolutionnaire grâce à une collaboration avec Samsung. Donc on passe pour la clim par exemple, on passera forcément par cet écran. Idem pour la navigation bien sûr. Et l'instrumentation sera assurée par un système tête haute qui sera en série dès le modèle d'entrée de gamme. Alors pour en revenir à ce fameux écran qui est la pierre angulaire de l'habitacle, il permet de nombreuses fonctions et en plus on peut le personnaliser. Là on peut avoir un compteur façon Mini de toute première génération, mais on peut aussi mettre des photos personnelles de son chien, de sa famille, je ne sais quoi. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles avec cet écran. C'est vraiment le gros changement dans la Mini. Et par ailleurs, on a un habitacle totalement épuré. Alors en termes de qualité de matériaux, on va voir que c'est quand même un petit peu moins cossu qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que Mini a fait le choix d'employer des matériaux recyclables et forcément en termes de qualité perçue ça baisse un petit peu, mais on a quand même de très très jolis matériaux comme le tissu là qui habille la planche de bord. Ça reste plutôt très sympa en termes d'ambiance. Techniquement, aucune information sur les versions thermiques, mais l'on sait d'ores et déjà que les électriques proposeront 2 moteurs et 2 batteries. De son côté, la Cooper délivrera 184 chevaux et sera alimentée par une batterie de 40,7 kWh, quand la Cooper SE produira 218 chevaux avec un accumulateur de 54,2 kWh. Vous l'aurez compris, si à l'extérieur, la nouvelle Mini se distingue peu du modèle précédent, la révolution vient de l'intérieur et de la nouvelle manière de piloter les systèmes d'infodivertissement. On verra à la conduite ce que ça donne. En tout cas, on est pressé que cette voiture arrive. Ce sera à l'horizon 2024, en début d'année.